Amen. Bien. Alors, le Maharal veut dire, au chapitre Tet Zayin, que l'homme est la globalité de la création, sur la base de la Gemara Sanhedrin, la Metret Amoudbet, où la Gemara dit que l'homme, toute son histoire, c'est les 12 heures du jour. Voilà. Or, le jour, c'est la lumière. Et la lumière, c'est l'existence. Hein? En langage maharalien, n'est-ce pas? Voilà, c'est parti, à la fraîche. Alors maintenant, donc c'est l'existence. Et on a vu que la cinquième heure, l'homme s'est tenu debout, la stature droite montre que l'humain est roi sur toutes les réalités d'en bas. D'accord. Et ensuite, la sixième heure, il a donné des noms. Alors, Shah, Shishit, Kara, Shemot. Alors, on est dans le texte. La page Nun Gimel. Oui. En bas, là, en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e ligne avant la fin de la page. Shah, Shishit, Kara, Shemot. La sixième heure, il a donné des noms. Alors ça, on a bien travaillé la semaine dernière sur ce point. Davarze Madrega Yoter Eliona ou Asechel Shekana. Ça, c'est un niveau supérieur au fait qu'il soit au Selem Elohim, car c'est l'intellect acquis qui créa Tashemot Moré Ze ala Chochma Vedat Shenatan Hashem Idbarar Bo Likro Shemot. Car cela nous enseigne sur le nommer les noms, nous enseigne sur la connaissance et le discernement. Chez Nathan Hashem Ilbarar Bo, que Dieu lui a donné pour donner des noms. Alors, on a développé longuement la semaine dernière. Tu étais avec nous, Antoine, sur ce point? Non? Alors, j'essaie de synthétiser. L'intellect acquis. En Kabbalah, la Chokhmah, c'est ce qu'on reçoit. La Chokhmah, c'est ce qu'on apprend. La Bina, c'est ce qu'on intègre. Et le Da'at, c'est le résultat de cette assimilation intérieure. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Chokhmah, c'est l'intellect qu'on acquiert? Alors, la semaine dernière, on a fait un brainstorming là-dessus, et il est sorti que pour pouvoir distinguer quelque chose, il faut beaucoup apprendre. Si on n'apprend pas, on ne sait pas distinguer. Par exemple, tu vas écouter un morceau de musique joué par tel violoniste ou tel autre violoniste, bon, ça c'est bon. Ou alors, moi, par exemple, tu me donnes un vin, on achète 4 euros hyper cachère, un vin qu'on achète 15 euros ou un vin qu'on achète 40 euros. Moi, je te dis, celui de 4 euros, je le préfère. Il ne faut pas la différence. Ah, je lui ai gâché la matinée à lui. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait. Voilà. Voilà. Tu dis parce que c'est l'inculture et l'ignorance. Pourquoi? Parce que pour pouvoir distinguer, il faut apprendre. Comment? C'est quoi? Il faut le temps de champ de l'exploration de la connaissance pour commencer à pouvoir connaître quelque chose. Bon, ben ça, je pense que. Oui, bon, ça vient avec le temps, comme on dit. Mais disons, tu vois, par exemple,
tu parles à des grands génies, oui, qui ont cartonné, je ne sais pas quoi. Je leur dis, mais quel est votre secret? Ils disent, j'ai beaucoup travaillé. Ah, mais c'est décevant. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé. Un élève, un élève. Un bon élève, c'est celui qui travaille, c'est pas évident parce qu'il est plus intelligent que les autres. Ensemble, lui, il bosse. Antoine, il est là, contemplatif. J'écoute avec attention, effectivement. J'avais un On camarade découvre les d'hôtel. nuances, plus on sait de choses, mais peut-être que des fois, je sais pas. C'est marrant de voir, on a des mouvements de spécialité aujourd'hui depuis quelques dizaines d'années. On se spécialise beaucoup et là, on est en train de dire peut-être que finalement, c'était peut-être pas le chemin que la Torah te propose, quoi. D'autant se spécialiser. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a vu le lundi soir. On a vu ça dans le Borot Hashem, que les téphilines, il y a de la tête à 4 compartiments. Parce que ça représente la vie, et la vie, elle est multidisciplinaire. Disciplinaire. Elle n'est pas dans un seul casier. On a vu ça dans le Torah. Ah oui, ça, on a travaillé. Tout c'est sur le site, hein, que je pourrais t'envoyer. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Alors, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, qui n'est pas juif, qui est par exemple érudit dans des connaissances sur l'anthropologie, ainsi de suite, je vais te dire, oui, l'homme s'est levé. Il n'était plus en train de grimper aux arbres. À un moment donné de son évolution, il y a eu érection, homo erectus. Puis un jour, plus tard, avec l'empirisme, en comparant, en voyant dans la nature, il a commencé à avoir une réflexion, à pouvoir nommer les choses, à avoir un langage. Oui, mais là, tu as les animaux aussi, ils sont comme ça, ils ne nomment pas. Mais lui, ce n'était pas un animal, c'était l'évolution de l'homme à travers les âges. Il pourrait te comparer tout ça. Oui, je ne sais pas. Et qu'avec l'accumulation des connaissances, il y a un travail qui se fait au niveau de l'esprit, qui est la réflexion. Voilà, qui est la réflexion. Voilà, mais si vous voulez, la réflexion, ça c'est. C'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau. Oui, non, mais si tu veux, c'est pas nouveau, mais disons, c'est très profond néanmoins. C'est pas parce que c'est pas nouveau. Bien sûr, mais c'est très profond. C'est très profond, ça veut dire que la réflexion vient de la connaissance. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de réflexion. Ça c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est supérieur au fait d'être Betselem Elohim. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On continue, puisque là, on a vu la première. Juste, ça me fait penser, parce que comment même dans le fonctionnement du corps, non, c'est-à-dire là, peut-être j'avance, je dis des bêtises, mais il me semble que ce qui se passe, c'est que plus on accumule d'apprentissage, plus on crée des connexions neuronales qui vont permettre de faire facilement les choses. Ça veut dire qu'effectivement, l'accumulation et la répétition, biologiquement, il se passe quelque chose même dans le corps qui va exprimer une capacité à d'un coup recevoir une information, exprimer une information, distinguer une information. Oui, aujourd'hui, on est beaucoup dans ce langage, c'est vrai. Oui. Donc, même le corps semble fonctionner sous ce prisme, quoi. D'accord, ok, j'entends. Ok. La question de comment on est. Ouais. Comment est-ce que l'idée parvient à ce qu'on dit que c'est un éclat d'en haut, ou est-ce que c'est justement une connexion comme ça? Bon, je ne sais pas. On va continuer. D'accord. Vensafek, qu'Asechel Azé Madrigal Osefet, indubitablement, cet intellect-là, c'est l'intellect, c'est-à-dire de nommer des noms, est un niveau supérieur au Tselem Elokim. Voilà. Chevillit. Maintenant, la 7e heure, Nisdav Galo Chava lui a été c'est créé le couple avec Ève. Davarze Madriga Yoter Nosefet, Macheyesh Adam Zivug. Ça, c'est un niveau encore supérieur, le fait que l'homme ait une compagne, Vu Ashlamato, Ad Sheu Adam Legamre.
Parce que c'est sa complétude en cela qu'il devient Adam complètement. Chez Karamrou, Yevamot, Samer Gimel Amoudalet, Kol Shelo Isha Eno Adam. Si je ne m'abuse, d'après mon souvenir, c'est Samer Bet Amoudbet, mais bon. Kol Shelo Isha Eno Adam. Celui qui n'a pas de femme n'est pas Adam. Vedavarzen Kalme Komo. Il n'y a pas ici la place de développer ce point. Aval Adavar Azé ou Barour, c'est indubitable. Qui est à Adam à Israëli Nirshav Adam Shalem Beloisha. Regardez, c'est très intéressant là. Là, toujours le Maharal, c'est le bon élève. Tout d'un coup, tu fais un croche-pied et tu te casses la figure. Après, qui c'est qui m'a fait tomber? Propre sur lui. Il est propre sur lui. C'est quoi? Car l'homme juif n'est pas considéré parfait sans femme. Pourquoi il dit l'homme juif? Il aurait dit l'homme tout court. N'est-ce pas? Ce qu'on voit déjà, c'est que Hein? l'homme, il peut s'appeler, il peut être Adam, que s'il est double. Que s'il est avec. Pourquoi? S'il est tout Moi, je pense parce que là, quand il est marié, il commence à réfléchir. Avant, c'était de la rigolade. oui. Les choses sérieuses commencent à. Je croyais faire rigoler Antoine, mais là, ça ne fait pas rigoler. Les choses sérieuses commencent Comment? Si. Ça veut dire. C'est la souffrance qui s'élève. Non, parce que c'est compliqué. Tu peux réfléchir, tu peux envoyer une fusée dans la Lune. Mais arriver à bien se débrouiller avec son épouse, ça demande une plus grande science. Non, mais je blague pas. J'essaie de comprendre. C'est ce que l'autre, l'autre, je ne citerai pas de nom, appelle l'altérité, n'est-ce pas? Ça veut dire que la science, c'est comprendre les choses. Mais comprendre un être humain avec qui tu vis, alors ça, c'est vraiment comprendre. Je ne sais pas comprendre, mais arriver à se débrouiller, ça, c'est une science supérieure. Moi, je pense vraiment, ça, c'est vraiment la science divine. C'est une science supérieure. Parce que si quelqu'un, il a des petites cases, etc., c'est pas viable. La vie commence réellement quand tu es avec ta femme. Voilà, c'est là où les questions véritables se posent. Tu vas te poser la question, voilà, Poutine, il a envahi l'Ukraine. Bon, alors tu vas dire ta thèse, tu vas dire ta thèse. On s'en fout, en vérité, on s'en fout. Ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut être intéressant au niveau géopolitique, tout ce que tu veux. On peut passer des heures là-dessus. Voilà. Mais vraiment, ce que ça s'appelle vivre, c'est être avec sa femme. Voilà. Pas avec une femme. Avec sa femme. On peut en avoir connu. Voilà. Avec elle, Voilà. et c'est se confronter et savoir se situer. Voilà. Là, ça demande une science supérieure. Voilà. Et or, ce qui est impressionnant, tu as le texte, monsieur Lévy, il dit qui en Adam Israëli Nirshav Adam Shalem Beloisha. L'homme juif n'est pas considéré un homme parfait sans femme. Pourquoi il rajoute l'homme juif? Et il avait quel est l'homme tout court? C'est la notion de couple qui le gêne, peut-être. Il vit dans la volonté d'Hachem, dans les vaisseaux, dans l'égout. C'est l'implication dans un monde qui n'est pas celui que vous dites. Ouais. Non, mais regardez comme c'est puissant. Moi, je pense, parce que je reprends ce que tu dis, Philippe. Ça veut dire que les nations, ils vont te dire, voilà, dans la cellule, il y a les mitochondries, il y a les cellules, il y a tout ça. C'est magnifique. C'est une science extraordinaire. Mais la science du vivant, du vivre, du vécu, de l'existence, ça les intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Ils ont une petite copine, une amante, deux amantes, et je retiens un. Voilà. Et ou un amant, ou ils sont hermaphrodites eux-mêmes.
Oui, non, pourquoi? Non, oui, non, mais aujourd'hui, c'est tendance non, oui, ça veut dire que hermaphrodite, C'est les deux, quoi. ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a Il faut le mettre, comme ça, tu ne fabriques pas. mais un bon chirurgien arrive maintenant. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Non, mais c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce que les chrétiens, ils ont lancé dans le commerce en disant le péché originel. Que pour eux, la sexualité n'est pas un lieu de la science, n'est pas un lieu de la connaissance. Tu peux remarquer que ceux qui ont lancé la sexologie il y a 40 ans, tu n'as jamais entendu parler des sexologues? Bon, ouais, mais c'était que des feuilles. Ah, c'est un sous-produit de la psychanalyse. Ça veut dire qu'on leur donne raison, là? Comment? Parce que ça veut dire que la Torah leur donne raison, alors, d'après le Maharal? Non, mais ça veut dire que il y a, par exemple, celui qui a inventé la pilule, c'est un médecin qui s'appelle le docteur Pincus. C'est un médecin juif américain. Parce que l'homme juif est obsédé par les sexualités. Tu peux dire ça au niveau positif ou négatif, peu importe. Oui, bien sûr. Mais on sent qu'il y a quelque chose. On sent que d'une manière ou d'une autre, que ça soit au niveau négatif. Par exemple, il paraît que, je ne sais pas, celui qui a inventé Playboy, c'était aussi un feu, je ne sais pas quoi, le journal. Non mais, en France, c'est Lanzmann qui a lancé le journal Lui, etc. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut. Si quelqu'un, il ne peut pas comprendre Tiferet Israël s'il n'est pas abonné à ces journaux. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par exemple, tu vois, un qui a rendu les Français complètement dingues, c'est Gainsbourg. Ouais, parce que ces paroles, c'était des paroles qu'un Français n'ose pas. Mais il y a une intuition qui se passe de grandes choses dans ce domaine. Même si il y en a qui ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Donc, ils vont dans un niveau provocateur ou un niveau extrême, que sais-je. Mais que l'intuition, que l'essentiel se passe dans l'intimité, dans le partage entre un homme et une femme, ça c'est feuge. Et c'est ce qu'il dit le Maharal. Ça, c'est juif. Oui, mais pourquoi c'est pas non juif? Dans la culture non juive, je sais pas, c'est pas le lieu de la connaissance. Voilà. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah. Adam connut Ève. C'est le lieu de la connaissance. Mais justement, ça parle pour tout le monde, là. Comment? Là, cette parole-là, elle est pour l'humanité, elle est pour l'homme, elle n'est pas que pour le juif. Oui, mais on dit il n'y a que juif qui s'appelle Adam. Dans la Gemara, elle dit que Adam Atem, il n'y a que Israël qui s'appelle Adam. La notion qui existait chez Adam n'est transmise que par Israël. D'accord. Même si on tire de là certaines lois noachides, de certains versets qui concernent Adam et Chava, pour l'arme, etc., c'est-à-dire ça concerne quand même l'humanité, non? Parce que c'est ça, non? Je veux dire, le pasouk sur l'arbre, on tire de là certains interdits qui vont concerner aussi les blés noirs. Oui, c'est sûr, c'est juste, Donc, c'est juste. C'est juste. Mais disons, sur ce point-là, le Maharal, il met en exergue un point qui est, je ne sais pas, vous voyez, regardez, il aurait enlevé le mot israéli, ça aurait fait de mal à personne. Et tant qu'il le rajoute, tu vois. Ouais, mais Tu vois, par exemple, tu connais, il y a un penseur du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, qui s'appelle Wilhelm Reich. Tu as entendu parler? Wilhelm Reich? Ouais. Ouais. Wilhelm Reich, c'était comment dire, un médecin dans les années 20, 30, et
lui, il a encore plus que Freud, il a dit qu'il y avait le début des grands fascismes, il y avait le communisme, il y avait le nazisme. Il a dit ces systèmes vont s'effondrer parce qu'ils ne savent pas penser la sexualité. Il s'est fait exclure des psychanalystes, exclure des communistes, et c'était un génie. J'ai su qu'il y a quelques années qu'il était juif en vérité, Wilhelm Reich. Je ne savais pas. Et c'est tous mes 68, c'est Wilhelm Reich. Vous n'avez pas lu Wilhelm Reich? C'est très, très impressionnant, très, très impressionnant. Et c'est exactement, excusez-moi l'expression, c'est ce qu'il dit le Maharal. Il n'y a que le peuple juif, l'homme juif, la dernière phrase, là, elle est incroyable, qui est En Adam Israéli Nirshav Adam Shalem Belo Isha. L'homme juif n'est pas considéré homme sans femme. Mais est-ce que c'est vraiment culturel? Le Maharal, il aurait enlevé Israéli, on ne s'en serait pas rendu compte, tu vois. Parce que ça, et ce qui ressort de notre conversation, de nos échanges, ce qui ressort, c'est parce que la science supérieure, elle est dans le lieu du vivant. Or, qu'est-ce qui crée la vie? C'est l'homme et la femme. C'est le vivant, c'est le corps même du vivant. C'est beaucoup plus une chorma que disséquer des amibes et des mitochondries. Comment? Je ne connais rien au pinard, mais par contre, les mitochondries. Les mitochondries. Ça doit le passionner. Voilà. Mais les acides aminés, tu vois. À qui? À Miaou? Aminés. Les acides aminés. Mais est-ce que c'est forcément culturel? Ça veut dire, quand on lit le Maharal, là, peut-être qu'on peut le lire aussi comme ce qui veut dire, c'est qu'il y a autre chose, non? Ça veut dire qu'il y a une distinction sur la notion de couple qui se développe chez Israël et qui ne va pas se développer de la même manière chez les non-juifs. Quand on avait étudié le Rambam, on avait vu que les interdits entre les Bnei Noirs et les juifs n'étaient pas les mêmes et que certains étaient plus durs entre guillemets, chez les non-juifs sur l'avortement et autres, comme si la vie était quand même au centre dans la vision de la Torah pour le non-juif, pour le Bnei Noir. Oui, oui. Donc ça veut dire, si la vie elle est au centre, qu'il y a une dimension aussi de la descendance, la sexualité elle a une place. Mais peut-être que c'est la notion de couple qui n'est pas la même. La dimension de couple, oui. La dimension de couple, c'est pas la même, oui. C'est pas la même. Il y a une Gemara dans le traité Bechorot. On va voir cette Gemara, parce qu'il me semble que ça va. Bechorot, je vais chercher cette Gemara, une seconde. Qu'est-ce que vous disiez quand vous Je viens de résumer globalement que l'homme s'appelle Adam, s'il est avec une femme, et il est Adam, parce qu'il est juif. Ouais, Voilà, donc il y a l'homme qui est Adam parce qu'il est avec une femme, mais il est vraiment, la notion de Adam chez les Juifs prend une dimension encore beaucoup plus profonde. Et c'est là réellement le vrai Adam avec une femme, c'est l'homme juif. Pourquoi? Parce que le monde de l'intimité, il le vit. C'est pas, c'est ce que je pense, hein. C'est pas une préoccupation sexuelle. C'est quelque chose qui vit profondément. Il est au cœur de l'intimité, l'homme juif. Il y a un rap dans notre marée, il a dit on peut très bien faire l'amour avec une femme sans être pour autant uni avec elle. il dit, le rap, il dit à quoi sert la femme
nous écarter de la faute et arriver les enfants. Ça a l'air réducteur comme. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on entend dire que aller avec sa femme, c'est faire tâche-miche et que c'est la mitzvah, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah avant tout. Enfin, moi, je serais tenté de dire aussi, mais enfin, il y a une relation. Il n'y a pas que la mitzvah. C'est aride de dire ça. C'est que de la loi. Où est le plaisir? Où est, où est le côté relationnel? Si on réduit la tashmish à une mitzvah, évidemment, à l'élémentaire, c'est une mitzvah. Mais Alors, c'est bon. Donc, je retrouve la page précise. Comment? Il y a des réclamations là. c'est écrit tout. C'est pas une écriture laser. Alors, regardez d'Afret Amoud Aleph. Chet Amoud Aleph dans Bechorot. Alors, oui, c'est ça, exact. Alors, bon, c'est pas pour les bébés, hein. C'est pas tout à fait pour les bébés. À vos risques et périls. C'est au milieu de la page. Akol meshamshim panim keneged oref chutz meshlosha shemeshamshim panim keneged panim. Tous les, c'est bon, tu as Antoine. Tous les êtres vivants ont leur accouplement visage contre la nuque, sauf 3 qui ont leur accouplement visage contre visage, face à face. Velouen, et les voici, Dag, Vadam, Venachash. Le poisson, l'homme et le serpent. Ils se regardent l'un l'autre. Maïshana Anetlata, qu'est-ce que ça change ces 3-là? Kiata Ravdimi, quand il est venu Ravdimi d'Eretz Israël, il a dit Amre Memarava, on dit en Eretz Israël, Oil Vedibra Imaem Shechina, parce qu'a parlé avec eux la présence divine. C'est ouf ce truc. Bah oui. Bah, et le poisson, il a dit, Dieu a dit au poisson de lâcher Yona. C'est ce que Rashi dit d'ailleurs. Regardez Rashi. Shechina Imaem, la Shechina a parlé à eux. Shenema Vayomar Hashem Ladam. Dieu a dit au poisson. Donc regardez, c'est Hatsum, ça veut dire c'est comment? Que puis-je faire? Oui. Parce que le Talmud dit que tous les êtres vivants s'accouplent visage contre la nuque. D'accord? Excusez-moi l'expression, c'est pas par l'arrière. D'accord? Le mâle voit la nuque de la femelle. Bien. Sauf, il y a 3 espèces qui s'accouplent, mais visage
en face du visage du mâle qui regarde le visage de la femelle. D'accord? Qui sont ces trois? C'est le poisson, l'homme et le serpent. Alors, Rav Dimi, alors il m'a dit, mais pourquoi ces trois? Qu'est-ce qu'il y a de ces trois-là? Rav Dimi rapporte au nom des maîtres d'Eretz Israël parce que Dieu leur a parlé. Bon, Dieu a parlé à l'homme, Dieu a parlé au serpent, et Dieu a parlé au poisson où? Alors Rachid dit, Vayomer Hashem Ledag. On voit dans le 2e chapitre de Jonas que Dieu a dit au poisson qui avait avalé Jonas, lâche Jonas. Voilà. Donc Dieu a parlé au poisson. Donc voilà. Ah, alors qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir, Rabbi Issaï Nevarer? Il y a une relation. On va dire l'homme regarde la femme, c'est-à-dire que les deux. Dis plus simple, dis plus détente. Il y a une vie qui s'exprime, il y a une relation. Ils ont l'expérience, quelque part. Voilà, voilà, ils ont l'expérience d'une relation. Voilà. Oui, ils ont l'expérience. Le fait que Dieu a parlé à l'humain, il y a l'expérience d'une relation particulière. Oui, mais pourquoi? Parce que Dieu a parlé une fois au machin. Voilà, il y a structurellement dans ces êtres, même le serpent, c'est un peu étonnant parce que le serpent, il est un peu mal vu quand même dans nos contrées synagogales. C'est plutôt parce qu'il est le serpent après l'homme. Le serpent et l'homme. Voilà, et non, te mets l'homme au milieu. Après, hein, ils sont toujours coquins, les rachamim. L'homme n'a pas. Ouais, oh. Peut-être pour dire, moi je dirais comme ça spontanément, il est méchant parce qu'il est frustré, il aimerait quelque chose. Il a une nostalgie de cette parole divine et il ne sait pas quoi en faire, mais il en a l'émotion qui le perturbe, il ne sait plus comment retrouver ça, alors il s'attaque. Une fois, j'ai entendu d'un rabbi chassid que pourquoi il y a une différence entre souvent entre un juif ashkenaz qui n'est pas shomer Shabbat et un juif séfarade qui n'est pas shomer Shabbat. Un juif séfarade qui n'est pas shomer Shabbat, il respecte les rabbins. Il a beaucoup de respect pour les rabbins. Et un juif ashkenaz, sauf évidemment, globalement, il y a des exceptions partout. Un juif ashkenaz qui n'est pas shomer Shabbat, globalement, il a une haine forcenée pour les rabbins. Il a une haine, mais qu'un goy n'a pas. Pourquoi? Alors j'ai entendu ce monsieur dire, parce qu'il aimerait, mais comme il ne sait pas comment retrouver le chemin, ça le fait tellement mal qu'il est contre. Et ça me fait penser au serpent. Il aimerait cette shekhinah. Il détruit plutôt que de rechercher le chemin. Est-ce qu'il ne sait pas? Il ne sait pas comment. Alors il ne sait pas comment, il ne veut pas chercher. Alors il est contre. Ça le fait trop mal. Ça lui fait trop mal. Peut-être c'est ça le serpent. Voilà. Voilà. Mais regardez ici, cette Gemara, je pense que c'est tout à fait le sujet.
C'est-à-dire que l'homme israélien qui a quand nous on étudie la Torah, quelque part, ça, Torah chez Béalpé, c'est-à-dire on parle, Hachem nous parle et nous on parle avec Hachem. Eh bien, cette parole-là, on a cette intuition, quelque part, chez l'humain, D'ailleurs, on peut remarquer, moi, toujours ça m'étonne, dans la rue, ici, Paris, c'est une ville cosmopolite. Et des fois, tu vois des gens, des étrangers, ici, des gens qui ne parlent pas français dans la rue, un homme et une femme qui parlent espagnol ou je ne sais pas quoi, tu vois leur couple, tu vois un grand homme, une femme petite ou ou le contraire, une femme très grande avec un tout petit gars, mais ils ont une langue en commun, ils parlent la même langue et ils se retrouvent. En vérité, un couple, on a besoin de parler. Un couple, c'est sur la parole. Il peut y avoir, des relations fugaces, mais ça, ce n'est pas des relations. Mais un couple, c'est une parole, c'est un échange. Donc, c'est panim keneged panim. Maintenant, c'est impressionnant. Le Maharal, dans sa science prophétique, dit que c'est l'homme juif. Hein. Ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Ouais. Il y a l'intuition quelque part d'une relation. C'est pas la mission. Où tu as entendu ça? Je ne connais pas ça. Je connais pas. Ouais, c'est une mitzvah, évidemment, c'est une mitzvah. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que tu dis. Ouais. Comment la relation à Hachem, ce niveau de Hachem, en fait, est-ce que c'est une métaphore ou une réalité, mais il est associé à un tashmish. À une proximité. Ouais, ça, quand on dit mon rachat, la rachat, que ce fribourg du gars, ça dirait qu'il y a vraiment une proximité charnelle, mais il y a quelque chose de l'ordre de. C'est la proximité la plus forte qu'on puisse avoir. On ne peut pas avoir de proximité plus qu'un homme et une femme. C'est un truc fou quand même en vérité. Il faut comprendre en fait. En plus, c'est une intimité qui est maximale et qui peut vous plaisir en plus. Donc on pourrait dire que justement, c'est ça la parole d'Hachem. Idéalement, ce serait ça. Voilà. Tamour ou qui tov Hachem. Voilà. Ça. Je comprends. Ouais. Et ce serait par la Torah, parce que c'est. Voilà, c'est par la Torah qui se développe, qui se construit ça. Parce que c'est aussi une parole, la Torah. On ne peut pas étudier la Torah seule ou de manière minoritaire, mais fondamentalement, la base de l'étude, c'est l'étude en chavruta ou en groupe d'études, en émulation. Oui. En fait, la Torah te dit que un homme, il ne vit que d'intimité. Oui. C'est vrai. Ouais. Ta femme, c'est intime. Ouais. C'est l'intimité. Il a des individualités. Ouais, toi, par exemple, là, sur la Internet, c'est le contraire radical. C'est le contraire radical. C'est des paroles sans interlocuteur. Il n'y a pas d'interlocuteur. Là, ce matin, on arrive un peu à discuter avec notre ami Antoine. Là. Hein? Un peu. Un petit peu, là. Hein? Mais ça demande un effort. Ouais, on est là pour ça. Mais c'est vrai. Ça demande un effort. Mais Internet, c'est le contraire des paroles. Il n'y a aucun. Voilà, sporadiquement, tu as un échange avec quelqu'un. Ah, c'est extraordinaire, j'ai trouvé un cousin à Buenos Aires et on s'est envoyé 3 mails. Mais tu n'en envoies pas 4.
on dit les Chanel, c'est son langage de Tachich. Ouais. Il y a aussi une relation avec le reste. Parce que Charnel, Proximité. Ouais. Proximité. Alors, même le mot tachtiche, c'est une répétition. Tach. Ça veut dire quelque chose. Ouais. Alors, bon, là, vous voyez, là, ce passage, là, c'est vraiment le Maharal. Quand le Maharal, il analyse les paroles des Chachamim, ouais, je sais pas. Alors, on y va. On continue. Sha'ash minit. La 8e heure, Sha'ash minit. Alou la mitash naim vayardou arba. La 8e heure, ils sont montés au lit 2, ils sont descendus 4. Bon, on avait vu la Gemara la semaine dernière. Tu as le texte, monsieur, cher monsieur Nundalet. Shash minit, la 8e heure. Alou la mitash naim, ils sont montés au lit 2, ils sont descendus 4. Pourquoi? Parce qu'avant la faute, la conception et la naissance étaient immédiates. C'est Piria Verivia. C'est fructifier, multiplier. Chez Davarze, Ben Safé Madrigano s'est fait la Adam. Alors là, c'est encore, là, c'est extraordinaire ce qui est dit. Ça, le fait de fructifier, multiplier, un niveau encore supérieur du couple. Chez Davarze, Ben Safé Madrigano s'est fait la Adam. Ça, c'est un niveau supérieur à l'homme, qui Adam ou Prati Beatzmo Bilvad. L'homme est, en tant que lui, individu. Mais le fait qu'il y ait fructifié, multiplié, est considéré plus, ça dépasse son individualité. Et de lui, il y a la multiplicité sans limite. On misait à ça des nos pratiques. Par cela, il n'est pas individu. Regardez, là, c'est une bombe atomique. D'ailleurs, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, il a écrit un livre sur Peria Verivia, tellement ça l'avait intéressé. Mais bon. Le monde commence, je crois. Ah oui, merci. Non, j'avais oublié. Alors maintenant, et c'est ça le truc, c'est que l'homme lui-même a un potentiel infini. Comme on dit que Adam, l'homme, on dit celui qui sauve un homme, il sauve un monde entier. Parce que l'homme a un potentiel illimité. Et ce potentiel illimité, c'est le fait d'avoir des enfants. Vous voyez bien, on le vit aujourd'hui, qu'il y a des gens qui disent oui, avec le dérèglement climatique, avec le prix des gaufrettes qui augmente, comment on peut amener des enfants au monde? Mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais nous, dans notre tradition, on voit par exemple que Moshe Rabbeinu, il a été conçu et il est né en plein de la période la plus désastreuse du peuple juif. Oui, quand il y avait l'esclavage en Égypte complètement, puisque Pharaon, il a dit tout garçon qu'on ait, on le jette dans le Nil. Et la petite Myriam, elle a dit à papa Amram, elle a dit, regarde, c'est dommage que tu te sois séparé de maman, t'es encore pire que Pharaon. Parce que lui, il a décrété sur les garçons, mais toi, maintenant, même les filles, il n'y aura pas. T'as raison, ma fille. Et c'est comme ça qu'il a dépassé cette limite. Et c'est par cette confiance, en vérité, cette confiance qu'on dépasse nos limitations. Et effectivement, il y a c'est la bénédiction. Tu te donnes la possibilité à ce qu'il y ait une bénédiction, à ce qu'il y ait un futur, qu'il y ait même. Et c'est ça qui va créer l'histoire. J'ai vu, je ne sais pas, vous avez vu dans les synagogues, ils distribuent maintenant un nouveau feuillet
sur des rabbanim dont c'est l'anniversaire de décès. Ils ont fait là ce Shabbat sur Rav Gershon Liebman, celui qui a créé Armentières. Alors lui, c'était un rescapé de la Shoah. Ils ont dit, et vous, comment vous vivez le fait que vous avez été rescapé de la Shoah? Il dit, il y en a qui se réfèrent à l'histoire et il y en a qui créent l'histoire. Il dit, ok, d'accord, j'ai vécu ça, mais non, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, ok, bon, on ne va pas ressasser ça tout le temps. Allez, maintenant, on crée l'histoire, on fait l'histoire. C'est ça, Peria Berivia. C'est ok, d'accord, ok, bon, ok, machin, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, machin. Allez, on y va. On crée l'histoire, on n'est pas tout le temps en train de regarder. Et le mine, c'est le lieu de la Ouais. Nihiliste. Hein. Hein. Ouais, ouais. C'est lui qui l'a créé. Ok. Alors, alors ça, là, c'est quelque chose de très, très puissant. Le Maharal le dit ailleurs, dans Netzar Israël, qu'on avait étudié il y a une dizaine d'années, que quelque chose de très, très profond, c'est que l'individu, c'est le matériel. Et le sortir de l'individu, ouvrir l'individu à une dimension qui est shalom, shalom, hello. Attends, ça rien marché où? Quoi? Un standard. Ok. Comment dire? Que le fait que de l'homme sorte un ribouille, ça permet à l'humain de sortir de l'individu. Là, on le constate encore aujourd'hui, les gens ils disent, voilà, le développement personnel, toi, tu es un frein à mon développement. Voilà, moi, ce que j'ai besoin, c'est construire ma personnalité, etc. C'est très, très bien, ça. C'est juste en soi. Mais soi-même, si on n'est que soi, c'est périssable. La dimension de pérennité, c'est le fait de donner la possibilité à d'autres d'exister. Donner à d'autres, et que ça te dépasse. Mes enfants nous dépassent. Leur destin nous dépasse. On va dire, voilà, on veut qu'ils soient toujours dans le DRR à Torah. Voilà. DRR à Torah. Voilà. Ça, t'entends DRR à Torah, tu sens déjà que tu veux, c'est mal barré. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants aient une pérennité heureuse. Mais elle t'échappe. Elle t'échappe. Ouais, cette altérité est encore plus difficile quand elle vient de nos entrailles. Que l'autre soit différent de nous-mêmes quand c'est pas nous-mêmes. C'est embêtant, il faut l'éviter. Quand c'est nous-mêmes, c'est encore plus difficile. Ouais. C'est violent. C'est violent. Déséquilibrant. Ouais, donc, je reprends ce que dit notre ami Michael, qu'il y ait une altérité. Je reprends que la femme, c'est la première confrontation à un autre univers concret. Mais que la confrontation à une autre dimension que nous-mêmes, que notre individualité, vienne de nous-mêmes, ça, c'est encore plus violent. Ça pousse au rejet. Ouais, c'est encore plus violent. Ça fait des ravages. Voilà. Alors, il dit, Charé, mais Koro Aribouille, Bligvoul, regardez comme c'est puissant.
il a en potentialité la multiplicité sans limite. Il y a une dimension illimitée. Les enfants, il y a une dimension illimitée. Parce que toi, et ça peut rendre dingue, quoi. Ça peut rendre dingue une déstabilisation complète de qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, machin. Ouais. Mazria Zera, capacité à avoir dans l'homme déjà le Mazria Zera. Le végétal aussi, il a cette capacité aussi animale à avoir en soi le ribouille de passer de prat. Il y a un grain de blé, il y a 30 grains de blé, etc. Donc on a ce programme génétique dans le monde. Mais chez l'homme, c'est comme s'il douait d'une conscience. Et en plus, c'est par truffé de différence. Ouais. C'est ça qui crée un. Et ça, c'est une complexité encore plus grande que le couple. Les enfants, c'est Ouais. Ouais. Un avenir d'exister. C'est-à-dire que 10 000 ans plus tard, toi, tu es toujours là. C'est quelque part. T'as transmis. Ça, la relation qui s'établit, il y a quelque chose qui s'établit, il y a de la transmission, une transmission. Ben, c'est pas comme c'est un qui reste. Comme d'une manière presque comme homéopathique. Même ouais. temps de génération. C'est infini. C'est-à-dire que lui, il est infini. Oui, c'est. Ça, il est. Ouais. Et quelque part, c'est une pérennité. C'est une pérennité. C'est passionnant. Ouais. D'accord. Oui, mais d'un autre côté, c'est terrible parce que tu sais que les aléas de l'histoire, c'est pas forcément tout rose. Hein. Oui, d'accord. Bon, mais voilà. À quelque chose dont tu dois exister et en même temps, ce quelque chose dont tu dois exister, c'est toi-même aussi. Alors, Vedavarze ou Madriga Yoter Eliona, Mach Adam Klali. Ça, c'est quelque chose encore de supérieur en cela que l'homme est une globalité, pas une individualité, mais une globalité. Voyons, c'est de la bombe atomique. Hein. C'est la bombe atomique. C'est deux choses différentes. C'est une chose de faire pérenniser l'espèce humaine, d'avoir plein d'hommes, d'humains qui sortent. Mais être clali, ça veut dire quelque part qu'il faut les faire. Faut qu'il y ait un projet. C'est ça, clali, quelque part. C'est pas être du ribouille pour du ribouille. C'est pas peupler la terre, c'est la seule mission qu'on a. Ou ici, être un clali, ça veut dire que la madriga, c'est de donner un projet à mais tu vois, le terme projet, c'est limité. Parce qu'un projet, tu demandes à Zemmour quel est son. Ou à comment il s'appelle, là, Fabien Roussel. Là, lui, il a un bon programme. La France des jours. Oh, Fabien Roussel, lui, il est bon. Lui, il a un projet. Rendre les gens heureux. Et si tu n'es pas heureux, tu vas en camp de redressement, au goulag. Voilà, c'est pour ton bien. Voilà. Social traître. Social traître. Ouais. Non, mais il est cool celui-là. Fabien Roussel. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, lui, il dit que nous, on a, il dit ailleurs, le prati, c'est le matériel. Le matériel, c'est le périssable. Le matériel, tu vois, la matière, elle s'arrête. La matière s'arrête. L'esprit, voilà. La matière s'arrête. Comment l'humain peut atteindre une dimension qui n'est pas limitée, qui n'est pas individuelle? Alors là, les Chachamim nous disent, c'est la première parole que Dieu a dite à l'homme, Perour vous, c'est-à-dire qu'à travers notre individualité, notre particularisme,
il y a une possibilité de donner des possibilités. Mais donner ces possibilités, c'est pas un ribouille, c'est donner des possibilités qu'ils se construisent, qu'ils fassent leur expérience, qu'ils construisent leur individualité. Et ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, inédit. C'est inédit. Moi, je vois, tu vois, par exemple, bon, pour Hachem, j'ai un petit peu d'expérience de ça. Les enfants, pour qu'ils arrivent à trouver leur personnalité, construire leur personnalité, c'est un travail de dingue. C'est un travail vraiment de dingue. C'est au mieux, c'est vers 40 ans. Moi, ce que je remarque. Comment ça? À éclaircir. Le travail de dingue, c'est quoi? Comment? Le travail de dingue, il est pour eux. Pas pour les le père, pas pour les parents. Ou pour arriver à retenir, pour laisser exister. Je ne sais pas au niveau des parents, mais disons au niveau de la constatation, un enfant, tu sais pas qui il est. D'ailleurs, lui-même, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. C'est l'adolescent, il dit vendredi soir, j'avais des invités à la maison. On a discuté, j'ai dit un truc, mon fils là qui a 14 ans. J'ai dit un truc, comme spontané, n'importe quoi. J'adore. Je dis un truc. Je dis j'adore. Non, surtout qu'il le dit sans acrimonie. Il le dit. Putain, Steve. Qu'est-ce que j'ai Il y avait des invités. Il fait propre. Oui, et puis il fait propre sur lui. Tu vois. Il est très mesuré. Il fait propre sur lui. Il disait que, bon, comme ça, tu sais, un repas sabbatique, on discute de choses et d'autres. Hein. Je dis que dans 20 ans, les gouvernements interdiront l'utilisation d'Internet. Parce qu'ils diront, excusez-nous, ça a rendu les gens tellement malades, on interdit Internet, comme ils ont interdit l'amiante ou des choses comme ça. Et ils enverront des commissions dans les maisons pour voir, vous n'avez pas Internet, parce que c'est mauvais pour la santé. Hein. Voilà. Alors, n'importe quoi. mais bon, Rachel, il ne sait encore pas qui il est. Mais d'abord, avant de savoir qui il est, il va déjà dire non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. D'abord, on dit on sera meilleur que nos parents, les conneries de nos parents, on les fera pas, etc. D'abord, petit à petit, c'est. Voilà, bon, ça, il commence à se construire. Il ne sait pas très bien où il va, mais c'est ça. Moi non plus, je sais pas où il va. Il ne s'est même pas rendu compte, mais c'était spontané comme ça. Attends, tu n'aimes pas, toi. C'est pour les Algériens, ça. Je n'aurais pas supporté. Comment? Tu as foutu une baffe? Non, jamais. Baf! Un peu de respect pour ton vieux connard de père! Là, tu te diminues les différents. Ça m'aurait plu. Ah non, mais moi, au contraire, j'ai adoré. Ah, j'ai adoré. Ça veut dire comment il s'exprime. Comment? Ça va dans les opinions. Ouais, dire oui, il émerge. Pas passif. Il y a n'importe quoi. Non, mais il a dit gentiment, il ne s'est même pas rendu compte. Mais
pas méchant. Enfin, ça commence à être systématique. Mais c'est normal. Non, c'est pas que c'est normal, c'est que c'est bien. Il faut le faire. Il faut, Il faut. c'est le Il sujet. faut se confronter. C'est le sujet. C'est ça, Péria Veriga. C'est ça. Il y a beaucoup plus de relations d'ailleurs dans l'opposition que dans le consensus. Ok, alors après, il va dire non, ok, mais alors, on va dire, la critique est facile, mais l'art est difficile. Ça veut dire, après, il faut trouver qu'est-ce que lui, Qu'est-ce qu'il propose? Bon, mais là, ça prend des années. C'est à nous d'être patients. Mais il faut qu'il. Mais c'est ça, c'est parce que, par exemple, là, ma grande fille, bon, Hachem, elle aime amener des enfants au monde. Mais elle aime amener des enfants au monde. Je ne sais pas, il y a quelques années, elle avait son bébé là dans les bras. Elle dit, je fais sa connaissance. Ça veut dire, c'est incroyable. On amène des êtres de nous qu'on ne connaît pas. C'est fou quand même. C'est des neshamot qui sont. C'est sûr qu'ils ont un peu de là. Je ne sais pas, moi, je te dis, tu sais, les gens ils disent ah oui, j'aime bien qu'ils me ressemblent. Moi, je préfère qu'ils ne me ressemblent pas à la limite. Moi, je me ressemble, mais qu'ils ne me ressemblent pas, c'est plus intéressant. Parce que on n'est pas du tout préparé mentalement. Comment? Mentalement, on n'est pas préparé du tout. Ce genre de rivalité ou de conflit. C'est pas un conflit, c'est pas un conflit, c'est pas un conflit. Il y a 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants, et que ça, à la limite, c'est entre la construction de soi-même qui met un certain temps, et c'est des enfants qui aussi se mettent en parallèle, ça devient peut-être perturbant. Mais c'est ça le sujet. On grandit par cette perturbation. Mais justement, c'est ça ce qu'il dit le Maharal. C'est que la dimension là, la dimension de Péria Verivia, c'est-à-dire la 8e heure, c'est une dimension supérieure au couple. Si le couple est une confrontation fertile, mais cette confrontation fertile donne une confrontation supérieure. Tu l'as dit toi-même, que c'est quelqu'un complètement différent de nous qui vient de nous. Donc là, c'est encore plus, c'est dans le noyau dur, dans le noyau de trucs. Nous, on voudrait que notre enfant nous ressemble. On a été créé à l'image de Hachem, à la ressemblance de Hachem. On a quelque chose comme ça en nous, d'être un peu comme Hachem, de créer une ressemblance. Mais non, c'est pas ça qui est constructif. Hachem, il te dit, non, c'est Péria Verivia, c'est que vous avez créé quelque chose, vous allez vous confronter. Voilà. Mais je suis goy, je vis très bien ça, parce que je fais des enfants et ça part dans tous les sens et chacun fait son chemin. C'est vrai, oui. Mais quand on a Serot Abdel Hachem, on a. Oui, mais regarde, tu vois, oui, mais là, regarde, même si on est un petit peuple, à l'intérieur de ces petits peuples, il y a une diversité. Je sais pas, tu as un enfant, il y en a dans la Torah, je parle dans la Torah, il y a une richesse que l'enfant peut se construire dans la Torah, pas forcément selon ta Torah à toi, mais dans la Torah. Dans les yeshivot, par exemple, là, je discute, là, justement, ce Shabbat, on a discuté avec mon fils, quel yeshiva tu penseras avoir. Allez, il y a un de mes fils, il a son fils, là, il termine les yeshivot, il va les yeshivot de là. Mais, par exemple, ce qu'on appelle les yeshivot, mais t'as rien dit, le mot yeshiva, bon, Hachem, t'as une diversité. Il y en a qui sont plus comme ci, il y en a qui sont plus comme ça, il y en a où l'enfant, il peut se construire dans la Torah, mais avec son chemin à lui.
justement, ce chemin à lui, je trouve que dans le monde de la Torah aujourd'hui, il n'est pas vraiment exploité. Il existe, mais il n'est pas exploité. Là, paradoxalement, oui, hein, tu vois. Là, moi, je vois en Israël, il y a la diversité de types de yeshivot, c'est très, très impressionnant. Très impressionnant. Il y a des yeshivot tout à 700 élèves, et des gens tout à 20 élèves. Des yeshivot où les gosses, ils viennent avec leur guitare. Ah oui, mais on ne sait pas ça. On ne sait pas du tout. Là, disons, ma grande fille, et son mari, ils sont beaucoup investis là-dedans. Là, ils ont un de leurs fils est dans une yeshiva, il étudie, après il va faire du jardinage, d'électricité, après il continue son étude dans les yeshivas. Bon, ça lui convient à lui, ça ne convient pas forcément à l'autre, mais il y a une diversité. Mais c'est apparu récemment. Euh, Ça réaction justement à cette. Cette yeshiva-là de Beth Meir, ça fait déjà, je ne sais pas, 30 ans que ça existe, quoi. Mais c'est des gens exceptionnels, c'est des gens qui ont une dimension, qui assument d'être pas dans le mainstream. Voilà. Il y en a, il y en a. Les chivots expérimentaux. Oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Alors là, en Israël, c'est vraiment les champions de l'éducation, entre guillemets. Hein. Ça, vraiment, c'est très juif de ce point de vue-là. Hein. Quand il s'assume, mais il y a aussi non, mais il y a des yeshivot, si tu veux. Mais d'accord, mais il y en a qui ont besoin du système. Il y en a il y a des bons élèves qui marchent très bien dans les académies. C'est comme en France, il y en a, ils te marchent, ils font maths sup, maths spé, ils te font les grandes écoles, et c'est des cracks, et ils marchent bien. Il y en a, c'est autre chose. Il faut de tout. Il faut de tout. Il y en a, c'est dans leur caractère d'être dans les conventions. Il y en a, c'est dans leur caractère de ne pas être dans les conventions. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il y en a comme ci, il y en a comme ça. Tu ne peux pas imposer à tout le monde de ne pas être conventionnel. Non. Les pauvres. Là, je parle de la. Ouais. Oui, je parle de la sagesse des cadres. Comment? La sagesse des cadres, c'est-à-dire des gens qui encadrent ça. Ils ont cette ouverture de comprendre qu'il y a plusieurs systèmes que chacun a sa manière de. Mais après, d'avoir un modèle unique. Mais il n'y a pas de modèle. Tu vas là-bas en Israël, tu vas en Israël, il y a une richesse une richesse de projets il faut que nous, les Juifs de France, on sache que ça existe, parce que c'est dommage qu'on ne sache pas que ça existe. On ne sait pas que ça existe. On a un modèle de dire que, par exemple, chez Nati, le Balabaït, c'est un diavad, c'est une manière, c'est une porte de sortie, mais ça aurait été mieux que tu ailles au collège. C'est un esprit qui s'imprime par l'eau. C'est le système qui. Bon, mais là, c'est un problème politique en Israël. Alors. Oui, mais non, bon, ça, c'est les problèmes politiques israéliens. Non, mais ce n'est pas une question d'ouverture, c'est une question là-bas, ils sont bloqués au niveau politique. Ce n'est pas un problème de fond, c'est un problème, c'est une galoute. On est en galoute en France, on est en galoute en Israël, en galoute aux États-Unis, à Buenos Aires, on est en galoute. Il y a une grosse galoute en Israël. Et ce n'est pas parce qu'il y a une grande galoute qu'il faut savoir qu'on est en galoute. Et qu'il y a, dans la galoute, il faut faire avec le fait qu'on est soumis à des systèmes qui. On ne voit pas tout ce que vous dites, cette profusion de systèmes différents comme les autres.
En France, on ne voit pas ce genre de choses. On ne connaît pas. On On connaît pas. Mais c'est importé parce que nous, les Juifs français, on est des pecnos du judaïsme. Ouais. On est vraiment, moi, je dirais des paysans. Ouais. On est vraiment des paysans. On a apporté une certaine manière de voir. Bon, C'est il y a une très grande richesse, très, très grande richesse. qu'en Israël, il y a un truc tellement fort. Ouais, très, très grande richesse. OK, on s'arrête là-dessus. Suite au prochain numéro. C'est bon? Alors, on se voit dans 2 heures, hein, monsieur? Mais oui, bien sûr. Ouais, c'est bon. À tout à l'heure. Salut. Merci, Rav.